Au sommaire de cette édition, près d'Aurillac, dans le Cantal, l'un des premiers Paddock Paradise vient d'ouvrir ses portes, un espace dédié au cheval afin de répondre au mieux à ses besoins naturels. L'île de Sein, dans le Finistère, sous les projecteurs. Depuis la semaine dernière, la commune est la première de France à avoir un éclairage public fait uniquement de LED. Mais d'abord, cette initiative plutôt originale, celle du financement participatif d'une école primaire. À Yèble, en Seine-et-Marne, l'ancien établissement était devenu insalubre, bourré d'amiante. La maire du village a donc eu l'idée de faire financer une partie des travaux par la population locale via Internet. C'est bien, bravo. Merci, en tout cas c'est beaucoup grâce à vous parce que sinon jamais on aurait pu y arriver. Pour la maire du village, c'est un rêve qui est devenu réalité. Reconstruire l'école municipale grâce au financement participatif. Parents d'élèves, habitants de la commune, entreprises, associations, tous ont mis la main à la poche. 1800 €, ou 1700, je ne me souviens plus. Alors j'ai donné 20 € pour l'école, pour la reconstruction. J'ai donné 100 €. En quelques mois, la mairie a récolté 85 000 €, 10% du budget total pour effectuer les travaux. On nous a beaucoup fait la réflexion, c'est de dire c'est à l'État de subvenir aux besoins de la reconstruction d'une école. Sauf que dans la loi française, c'est les communes qui ont la charge de reconstruire leurs écoles élémentaires. Donc il a fallu convaincre et puis dire que c'était soit ça, soit on n'avait plus d'école. Car à ses yeux, il y avait urgence. Voilà ce à quoi ressemblait l'école il y a un an. Donc le bâtiment à détruire, c'est tout ça. Un préfabriqué, vieux de 30 ans, en piteux état. Parce qu'il est vétuste, il y a de l'amiante, en bas, dans les cloisons, en haut, il n'y a plus de gouttière, quand il pleut, on est inondé. Et à l'intérieur, le délabrement était bien visible. Dans cette salle de classe, de l'amiante aussi. Dès l'instant où la colle commence à apparaître, ça commence à devenir dangereux. On peut la décoller assez facilement. Et à partir de là, on a un vrai problème sanitaire qui se pose. Mariem Tamata-Varin avait alors décidé de lancer un appel aux dons sur Internet via une plateforme dédiée au financement participatif. J'ai essuyé quelques sourires en coin, on va dire, de certains collègues, en me disant « mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu savais jamais marcher, tu n'y arriveras pas ». Nouveau bâtiment, nouveau mobilier et déjà un prochain défi, construire une cantine au sein de l'école. Le financement promet d'être à nouveau original, mais pour l'instant, il reste secret. Éclairer propre, c'est la volonté de l'île de Sein qui vient d'équiper son éclairage public avec des ampoules LED. Exit donc le fioul. La facture d'électricité devrait être divisée par 6. Une première étape dans cet engagement pris par la commune pour que celle-ci devienne totalement verte, mais certains n'y voient qu'un geste minime. Fini les ampoules à filaments sur l'île de Sein. L'an dernier, des LED ont été distribués aux particuliers et depuis le printemps, c'est tout le système d'éclairage public obsolète qui a été refait à neuf. C'est la première commune de France qui est équipée en éclairage électrique, en éclairage public entièrement en LED. Et en plus, ces lamplettes sont télécommandées par GPS. Moins énergivores, les LED permettront de diviser la facture par 6, passant de 600 à 100 € par an. Cet investissement de 170 000 € permettra d'économiser 16 000 tonnes de fioul sur les 420 000 consommés par an par ces groupes électrogènes pour produire l'électricité de l'île non raccordée au continent. Pour nous, ce n'est pas suffisant. La transition énergétique doit être globale. Et arriver à 100% par le vent, le soleil et les marées, enfin, on en a plein, d'énergie autour de l'île de Sein. Le vent de la révolte qui souffle sur l'île de Sein a poussé EDF à s'engager dans les énergies renouvelables. Ce sera du 100%, mais dans 15 ans. C'est l'objectif, prudent, mais atteignable. Et ce sera solaire, éolien et hydrolien avec du stockage. La route vers la transition énergétique est encore longue pour ce petit bout de terre, si souvent placé sous le feu des projecteurs quand on évoque le réchauffement climatique. Des sifflets à ultrasons pour éloigner les animaux des véhicules. Le maire de Jambry dans l'Essonne vient d'équiper gratuitement l'ensemble du parc automobile de sa commune. Le but, éloigner biches, sangliers ou encore chevreuils de la route afin d'éviter des accidents. On dénombre chaque année en France pas moins de 41 000 sinistres impliquant un animal. Pour
Pour terminer cette édition, partons à la découverte d'un Paddock Paradise. Il s'agit en fait d'un espace dédié au bien-être des chevaux. Près d'Aurillac, dans le Cantal, une jeune agricultrice s'est lancée dans cette aventure venue d'outre-Atlantique. En pleine nature, à une douzaine de kilomètres d'Aurillac, c'est là que Doriane s'est installée. Carrière couverte, écurie de 12 box pour l'un des premiers Paddock Paradise de France. Venu des USA, le concept reprend les besoins naturels et fondamentaux des chevaux. Vie en troupeau, alimentation à volonté et déplacement sur une partie de l'exploitation en totale liberté. Tout n'est pas centralisé sur un seul point. Ils sont obligés de se déplacer pour avoir à boire, à manger, se rouler. Là, on est dans une zone où ils se roulent d'habitude. Voilà. Et ça refait un peu les conditions naturelles des chevaux, parce que dans la nature, ils se déplacent entre 20 et 30 km par jour pour justement pouvoir avoir tous leurs besoins. Manger, boire, se rouler, s'abriter, dormir. Diplômé d'un BTS spécialisé et d'un brevet de technicien agricole en élevage équin, Doriane est passionnée par l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement humain et animal. Et depuis 2006, elle s'est formée à l'autisme chez les enfants. Aujourd'hui, elle rêve de pouvoir travailler dans ces deux domaines sur ses installations. Les méthodes comportementales qu'on utilise pour les enfants et les adultes porteurs d'autisme sont les mêmes bases que l'éthologie pour les chevaux. Voilà, on a la même base scientifique parce que ça reste du comportemental, ça reste du cognitif, ça reste de l'observation et surtout beaucoup de logique. Pension au Paddock Paradise, pension en boxe et pension retraite. Aux écuries de Mézanne, on parle à l'oreille des chevaux. Cela se voit, mais surtout, cela se sent.